Au cinéma, même quand les acteurs ne semblent pas être maquillés, il y a souvent plusieurs heures de travail derrière. Et pourtant, on ne s'en rend même pas compte. Et c'est ça, la magie du cinéma. Je suis une grande passionnée de cinéma depuis que j'ai à peu près 10 ans. Les maquillages, les décors, les costumes à effet, tout est pensé dans le moindre détail pour nous faire croire à une réalité. Un monde où le rêve et la réalité finissent par se confondre. Ça fait maintenant 1 an que je suis sur YouTube, j'ai testé plein de formats. Il y en a certains qui ont marché, d'autres un petit peu moins. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de me restructurer. Et surtout de vous parler de ce qui me passionne le plus, le cinéma. Aujourd'hui, on va replonger dans une époque fascinante. On va essayer de recréer les maquillages victoriens et comprendre comment obtenir une beauté naturelle à l'écran. Alors installez-vous, prenez note et laissez-vous emporter par la magie du cinéma. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. J'ai donc décidé de donner une vraie direction à ma chaîne. Et après de longues réflexions et de longs mois, je me suis décidée sur le cinéma. Puisque en fait c'est à peu près ce qui regroupe tout ce que j'aime. Parce que j'aime beaucoup de choses en même temps. Le maquillage, effets spéciaux, la musique, le dessin, Bref, la liste est longue. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui regroupe tout ça? Et c'était bien évidemment le cinéma. Voilà pour la petite intro, je ne parle pas plus et je vous laisse avec le petit tuto maquillage, effets spéciaux. Première étape, ça va être de préparer la peau. Il faut savoir qu'au cinéma, il faut que la peau soit parfaite. Il faut qu'il n'y ait aucune petite poussière, rien qui va venir perturber la prise de la caméra, la prise de vue. Parce qu'il faut savoir qu'au cinéma, on a des caméras de haute définition et on va tout voir. Donc si le maquillage il est mal fait, si la peau est mal préparée, c'est foutu. Donc comme on dit dans le jargon, on va venir préparer la toile. Et oui, je suis une toile d'art. Pour commencer tout ça, dans un premier temps, on va venir nettoyer la peau. Moi personnellement, je la nettoie, vous la nettoyez avec ce que vous voulez, hein. Ça peut être du gel nettoyant dans la douche à rincer, ça peut être une eau micellaire. Moi par exemple, je vais utiliser une eau micellaire de la marque Cadom parce que je trouve qu'elle est très très bien. Je l'utilise au quotidien aussi, donc voilà. On va venir faire un premier passage. Là le but c'est d'enlever tous les petits résidus. En fait c'est le même principe que pour un shampoing. Le premier shampoing il va venir enlever tous les petits résidus incrustés au niveau du cuir chevelu, tout ça. Et le deuxième shampoing il va venir nettoyer ce qui reste et le cheveu à la même occasion. Donc là c'est pareil, on va venir passer un premier petit coton histoire de bien nettoyer. Et après je vais venir en passer un deuxième pour finir vraiment le nettoyage et lisser la peau. Bon, le mieux c'est de passer directement à la douche, c'est encore mieux, hein. Bon là on fait avec les moyens du bord on va dire, mais voilà quoi. Pour la deuxième étape, on va venir s'hydrater la peau. Alors il faut savoir qu'il ne faut pas prendre une crème trop hydratante, trop riche, parce que sinon tout simplement ça va venir faire briller la peau à l'écran et c'est pas du tout ce qu'on veut au cinéma. Justement on va venir matifier la zone T souvent, c'est pour ça que vous voyez souvent les maquilleuses hop, dans les making of qui remettent un petit coup de poudre, c'est pour qu'il n'y ait aucune brillance à l'écran. Pareil pour la crème hydratante, tant qu'elle n'est pas trop riche, ça va, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Moi j'en prends une, c'est pas vraiment, ça c'est une crème que j'avais acheté vite fait. Voilà, la marque n'est pas vraiment intéressante à vous divulguer, mais c'est une crème qui est très bien, qui fait le taf. C'est la marque Vendôme. Et elle est très bien. Moi je l'utilise au quotidien et aussi quand je fais des maquillages un petit peu comme ça pour les réseaux sociaux ou autres. La troisième étape, on va venir mettre un primer. Alors qu'est-ce que c'est qu'un primer? Pour ceux qui ne savent pas, le primer c'est vraiment ce qui va venir lisser la peau, qui va venir refermer les pores de la peau, tous les petits trous que vous avez dans la peau, toutes les petites imperfections. Le primer il va venir vraiment lisser tout ça. Moi j'aime bien utiliser, bon là je l'ai pas, mais j'aime bien utiliser la marque Benefit parce que c'est vrai que la marque Benefit je trouve qu'elle est top. Elle est vraiment top en tant que primer, donc moi je vais utiliser celle-là. Là pareil, j'utilise une marque qui me restait, que j'ai depuis quelques temps pour la vidéo, mais le bon matériel quand même, ça fait toute la différence, même si on n'a pas l'impression. Une fois que tout ça c'est fait et que ma peau est magnifique, on va venir commencer par le teint.
Au cinéma, on va chercher à avoir une couvrance légère. Donc on va prendre un fond de teint à couvrance légère. En tout cas, surtout pas un fond de teint qui va faire un effet pâté. On cherche pas à couvrir toutes les imperfections et à faire un effet plâtre. On cherche vraiment à garder le côté naturel. Donc plutôt un fond de teint effet un petit peu poudré. Moi personnellement, j'utilise celui de Dior. Je le trouve très bien. À l'époque, j'utilisais le Givenchy aussi. Le Givenchy était très bien. Alors oui, c'est des fonds de teint qui coûtent un peu cher. On peut sûrement aussi trouver d'autres marques un petit peu moins chères et qui feront très bien le taf, attention, mais on en a pour notre argent, comme on dit souvent. Et franchement, moi, dans les fonds de teint, je préfère mettre un petit peu plus d'argent, mais avoir une bonne qualité, plutôt que de mettre 5 € dans mon fond de teint et qu'il bave dans la journée, qu'on voit les traces de fond de teint. Voilà. Faut que ça soit le plus naturel possible à l'écran, donc il faut surtout pas qu'on ait de traces de pâté du produit qui ne s'étale pas bien. Donc moi j'utilise celui-là, je sais pas si vous le voyez super bien. Moi je vais venir l'appliquer au doigt parce qu'il n'y a rien de mieux que d'appliquer son fond de teint et ses produits au doigt. Je suis désolée, même les maquilleurs professionnels le disent, il n'y a rien de mieux. Ou alors à une éponge légère, le pinceau ça va vraiment laisser des traces pour moi. Après chacun son avis, hein. Encore une fois je n'ai pas la science infuse, mais je trouve que ça laisse des traces et ça fait pas joli et surtout pas naturel. Donc je vais venir en mettre un tout petit peu. Le but, encore une fois, je me répète, mais c'est pas d'en mettre une tonne. La petite technique, c'est de venir vraiment travailler la zone T et ne pas en mettre sur les côtés au cinéma. Je parle pour le cinéma parce que ça va... En fait, ça va être pour éviter les lignes de démarcation à l'écran. Donc souvent, ils travaillent surtout sur ces zones-là. Et ici, ils finissent à la poudre. Alors, donc, je vais venir vraiment travailler ma zone T. Voilà, tout en tapotant, en fait. Hop, en tapotant avec le doigt. En fait, je vais me servir... Mon doigt, il va me servir d'éponge. Et vous voyez... Je sais pas si vous voyez un petit peu la différence, mais ça laisse aucune trace par rapport au pinceau qu'il va falloir aller réétaler. En plus, vous allez utiliser plus de produits. Moi, j'en mets un petit peu ici, j'aime bien parce que personnellement, j'ai des rougeurs et et ma teinte de peau ici, elle est pas vraiment uniforme. Donc, je vais venir en mettre un tout petit peu ici. Vous pouvez utiliser aussi des crèmes correctrices, de la bébé crème. Moi, je vais en mettre un tout petit peu, je vais vous montrer juste après là. Donc, je sais pas si vous voyez, mais je prends très légère quantité de produits. Vraiment, j'en prends pas beaucoup. Moi, je vais pas venir travailler mon nez parce que personnellement, j'aime bien quand même garder un petit peu les rougeurs et les taches de rousseur de mon nez. Et j'ai pas vraiment d'imperfection, moi, au niveau du nez. Donc, à partir du moment, en fait, où vous avez pas d'imperfection, ça sert à rien de se couvrir toute la figure. Plus vous allez travailler par zone, plus votre maquillage, il va faire naturel. Plus vous allez tout étaler, hop, prendre la crème, le fond de teint comme si c'était une crème hydratante, moins ça va faire naturel et vous allez avoir ces fameuses traces de doigts qu'on ne voit peut-être pas dans son miroir quand on sort de chez soi, mais en tout cas ça se voit à la lumière du jour. Vous voyez, je vais venir travailler mes petites zones très légèrement où je vois que j'ai des imperfections de couleur. Voilà, comme par exemple les cernes, en fait, quand vous voyez les cernes qui sont un petit peu violettes, hop, je vais venir en mettre un tout petit peu, vraiment, il faut y aller hyper léger au niveau du produit, quoi. Travailler avec son doigt, ça va aussi permettre d'utiliser moins de produits et d'être plus précis sur les zones que vous avez envie de travailler, en fait, tout simplement. Ensuite, je vais venir prendre ma CC crème correctrice. Celle-là, ça c'est de chez Herborian, c'est pareil, je trouve qu'elle est top. Après, il y a des avis qui divergent par rapport à cette crème. Il y en a qui vont me dire que c'est pas top au niveau de la lifting key, machin. Bon, écoutez, on n'est pas là pour faire un crash test. Et c'est vraiment en fait une crème qui va venir s'adapter à la couleur de votre peau. Donc là, celle-là, je vais vraiment venir en mettre là où j'ai des petites rougeurs, toutes les petites rougeurs que je vais avoir, limite sur le nez, je peux en mettre un tout petit peu sur le nez. Très légèrement. Et je sais pas si vous voyez bien, mais ça vient vraiment s'adapter à la couleur de ma peau. Donc ça c'est pareil, c'est des crèmes qui sont hyper légères et qui sont super pour le cinéma. Ou même pour le quotidien parce que c'est vraiment des crèmes qui se voient à peine quoi. Donc, et surtout très important, on a souvent tendance à le négliger et l'oublier, mais le dessus des yeux parce que vous voyez que la couleur des yeux,
Avec toutes les petites veines qu'on a, on a des petites variations de rougeur. Donc ça c'est pareil, je vais venir le gommer. Au cinéma, même quand vous avez l'impression qu'ils ont gardé leur rougeur, machin, c'est du maquillage. Hein. C'est pas leur vraie rougeur. Les cernes, tout ça, tout est reproduit au maquillage. Tout est lissé et reproduit. Pour le maquillage d'aujourd'hui, moi je m'inspire un petit peu du film Hurlevent de Margot Robbie. Parce que c'est un maquillage naturel que j'ai beaucoup aimé. Bon, le film. Bon. Pour ceux qui l'ont vu, vous saurez de quoi je parle. Mais en tout cas, toute la DA du film, les couleurs qu'ils ont utilisées, même au niveau des costumes et surtout le maquillage de Margot Robbie était magnifique. Ça, on l'a tous vu. Et on va pas se mentir, on a tout envie de le reproduire. Pour le correcteur, c'est pareil. On va venir vraiment travailler les zones qu'on a besoin, pas plus. C'est ça en fait qui crée la magie du cinéma. Moi, je viens créer ma couleur avec ma palette. Là, moi, vu que j'ai les cernes un petit peu violettes, je vais avoir tendance à prendre un anti-cerne un petit peu rosé, légèrement rosé ou pêche. Bon, là, moi, je l'ai créé par moi-même. Je sais pas si vous voyez, il est légèrement rosé, tout légèrement rosé. J'ai pris une petite pointe de... Hop, petite pointe de blanc, petite pointe de bleu, petite pointe de rouge. Et je vais vraiment venir travailler la zone qui me dérange en fait. Donc ça va être surtout les cernes. Encore une fois, c'est hyper léger. En fait, quand vous voyez quelqu'un se faire maquiller pour le cinéma, faire un maquillage naturel, on a presque limite l'impression que le maquilleur, il fait rien en fait. Une fois que j'ai travaillé toutes mes zones nécessaires, là on est nickel, on a une peau clean, on a une peau nickel. Là moi je vais prendre une poudre blanche au début pour matifier ce que j'ai besoin de matifier. Donc pareil, on va venir matifier ce qu'on a besoin de matifier et pas tout le visage. Hop, je vais venir tapoter et il faut que ça soit encore tout ce que vous allez faire, tous les gestes que vous allez faire, il faut que ça soit léger. Donc, je vais venir tapoter et matifier légèrement ce que j'ai besoin de matifier. Et je vais venir faire pareil avec mon bronzer. On n'en met pas une tonne, le but c'est pas de se faire un contouring, le but c'est d'uniformiser la couleur de votre peau. Voilà. Maintenant, on va venir travailler les yeux. Alors, au niveau des yeux, pareil, on va jamais venir mettre une couleur qui n'a rien à voir avec la couleur de la peau naturelle. Donc, on va venir soit travailler le creux de l'œil avec votre bronzer, soit avec un bronzer un tout petit peu plus foncé pour donner du relief à la caméra. Ou alors avec un teint un petit peu rosé aussi, ça se fait. Ça dépend des couleurs de peau, bien évidemment. Donc moi je vais venir travailler le coin de mon œil, mais avec mon bronzer comme ça. Et je vais mettre une toute petite pointe, un chouille plus foncé. Donc si vous voyez bien, je sais pas si vous voyez bien, je vais vraiment dans le coin de l'œil. Vraiment, on va pas plus loin que le coin de l'œil. Et à la limite, si on doit estomper un tout petit peu, pareil, on estompe au doigt. Faut que ça soit léger. En fait, faut que ça se voit à peine. Faut vraiment que ça se confonde avec la peau, quoi. Bon, là, j'ai fait un peu n'importe quoi parce que mon pinceau, je l'ai lavé tout à l'heure, il est mouillé, donc là, ça fait un pâté. Ça ne va pas du tout. Là, donc, je viens estomper un peu avec mon doigt. Voilà, c'est ce qui va venir définir le regard. Pareil au niveau des sourcils, on va pas venir tracer le sourcil, on va juste venir le définir. Donc soit avec un crayon légèrement, on va venir retravailler le sourcil, soit avec un mascara. Voilà, moi personnellement j'aime bien le crayon. Là aujourd'hui je vais prendre le mascara et je vais venir en mettre un tout petit peu. Pour le mascara, bah c'est pareil, hein, toujours le même cinéma, on va venir en mettre légèrement. On remonte les cils. Ça, c'est à ne jamais oublier. Et là, c'est pareil, le but n'est pas d'aller donner un énorme volume, le but est de noircir, en fait, juste les cils. On va vouloir juste noircir. Pareil, ça va faire ressortir le regard à la caméra sans trop en faire. Là, moi, je vous fais un tuto en rapide, mais il faut savoir que sur les plateaux de cinéma, des fois, ils mettent 1h30, 2h, voire peut-être même 3h des fois sur certains films. On se rend pas compte, mais en fait c'est beaucoup de travail. Même si vous avez l'impression que la personne elle est pas maquillée, c'est beaucoup de travail pour rendre une peau nette et clean.
suivant les acteurs aussi, parce qu'on va avoir des acteurs qui vont avoir beaucoup d'imperfections, qui vont avoir des peaux, qui vont avoir des rougeurs partout, et ça va falloir le cacher à l'écran. Après, c'est surtout sur ces acteurs-là que vous allez voir la différence, parce que des gens qui ont déjà à la base des peaux clean et nettes, il y aura forcément un petit peu moins de travail sur ces acteurs-là, parce qu'il y aura moins de choses à cacher. Donc on va moins voir la différence. Donc voilà quoi, c'est pas mal. Et donc pour finir, on va finir par l'effet bonne mine. Donc soit vous allez prendre une poudre effet bonne mine, une poudre rosée, hop, on va venir l'appliquer sur les zones vers le haut ici. Soit vous pouvez prendre aussi des produits type naturel. Moi personnellement j'aime bien utiliser, alors c'est pas un produit qui s'achète en magasin, c'est quelque chose c'est un produit qu'on m'a ramené de Marrakech et qui est génial. En fait c'est un produit comme ça se présente comme ça. Et si je dis pas de bêtises, c'est de la poudre de coquelicot séché. Et quand vous allez l'humidifier avec de l'eau, ça va devenir rouge. Et plus vous allez en mettre, plus ça va être rouge. Moins vous allez en mettre, moins ça va être rouge. On peut l'utiliser pour les lèvres, on peut l'utiliser pour les pommettes. Et ça rend un effet ultra naturel que j'aime beaucoup. Et surtout ça part très très vite à l'eau. Je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous voyez bien le produit. Hop là, voilà. Et je sais pas si vous voyez, avec l'eau c'est devenu rouge. Donc moi je vais venir m'en servir pour mes pommettes et pour mes lèvres aussi. J'aime bien m'en servir pour mes lèvres. Voilà, donc vous voyez comment c'est rouge. Et le but c'est de venir bien estomper, bien comme il faut. Ce produit je l'aime beaucoup aussi parce que je trouve qu'il s'estompe hyper bien. En fait c'est ce que vous voyez dans le film Hurlevent de Margot Robbie. Alors c'est pas ce produit là qu'elle utilise, mais c'est des produits de ce style là quoi. Voilà, et avec un tout petit pinceau je vais venir définir le contour de mes lèvres. Et encore, je pense que j'en ai même légèrement un petit peu trop mis. Mais bon. Et bien sûr, pour ce petit look final, on n'oublie pas de bien fixer le maquillage. Ça, c'est pareil, c'est très important au cinéma. Puisqu'on va pas passer notre journée à remaquiller. Il faut bien laisser sécher, fermer bien les yeux. Sinon ça peut faire bouger le maquillage. Donc ça c'est parfait. Donc ça c'est pareil, c'est important. Et voilà! Et voilà les amis pour ce maquillage effets spéciaux de cinéma. Ce maquillage naturel, victorien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. J'espère que ce nouveau concept vous plaira. Pour ceux qui sont toujours là, encore merci. Et nous, on va continuer sur cette voie, sur la voie du cinéma. Et j'espère que les prochains contenus vous plairont. En tout cas, dans les prochains contenus, on fera une série type maquillage comme ça de cinéma. On fera des séries ouverture d'objets aussi de cinéma. Il y a plein d'autres choses qui arrivent. Donc voilà, restez avec moi. Et puis moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!